Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va parler de pas mal de cryptos. On a le Blur qui a pété enfin, ça faisait un petit moment qu'on était dessus. On a le HOO aussi qui prend 2% aujourd'hui. J'ai toujours ma position dessus et on attend vraiment un nouveau plus haut. Donc vraiment, je pense que le plus simple c'est de hold. Et puis voilà, on va parler aussi de IMO. On va aussi parler de ce qui s'est passé avec le petit projet Game GPT parce que moi aussi j'ai investi dedans. Donc on va checker ça aussi ensemble et puis je vais vous dire un petit peu mon avis. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant toute chose, on va commencer par parler de IMO. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un petit crack. Il y a pas mal de gens qui ont paniqué. Je vais vous expliquer simplement pourquoi. On a été listé sur un nouvel exchange qui s'appelle FUBT. J'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, à mon avis, c'était juste un exchange un petit peu sauvage à l'arrache. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que simplement le prix du nouveau sur le nouvel exchange, il a juste chuté parce qu'il y avait très peu de liquidité et à mon avis des gens qui ont fait chuter le prix là-bas. Et du coup, on s'est retrouvé avec un prix qui a chuté assez fort et du coup, ça a pris la main sur du coup PancakeSwap où il y a la vraie liquidité, où il y a le vrai prix. Donc faites attention à ça, n'hésitez pas à checker. Et moi, ce que je vous conseille simplement, c'est d'aller sur DexTools ou sur DexTools ça va très bien, ou DexScreener, vous allez là pouvoir avoir le vrai graphique de IMO. D'ailleurs, on voit qu'on a eu une super petite hausse grâce à l'Ethereum et encore une fois, ça c'est vraiment un choix, c'est d'avoir cette liquidité en Ethereum pour profiter au maximum du potentiel bull run qu'on peut avoir et avoir plus de liquidité pour acheter plus d'appartements ensuite. Donc voilà un petit peu pour IMO. Du côté ici de l'open interest et des funding, on a l'open interest qui est plutôt qui est un petit peu remonté, mais bon, ça stagne plus ou moins. Et ici, on a l'open interest qui est aussi à plat. Les funding qui est à plat, donc pour le moment, rien à signaler par rapport à ça. Franchement, ça reste très neutre et ça reste très sain. Ensuite, on va parler un petit peu du Bitcoin qui est en train de latéraliser dans ce petit range. Il ne s'est pas passé grand-chose, à part qu'on est venu récupérer les lots qu'on a laissés là. Moi, je vous avais dit qu'il y avait deux zones de correction potentielle. C'est soit on corrige en fait tout ce dernier mouvement et on vient récupérer vers la zone ici des 44 000 jusque vers la zone des 43 000. Ou voilà, moi j'ai tenté ce petit long. Pourquoi? Simplement parce qu'on a une prise de liquidité sous ces lots-là. J'ai considéré ces lots-là comme une poche de liquidité. Plus on a la zone de fair value gap ici en 5 minutes. On est venu récupérer ça, petite inversion structure, on le voit bien ici, on est venu faire un tout petit boss, donc breakout de la structure ici qui était baissière. On récupère, on est en train de pumper un petit peu. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de nous refaire une petite redescente pour venir rechercher les lots qu'on est en train de laisser là, mais on ne pourra pas redescendre jusqu'ici en dessous. Et ensuite vouloir push, et l'objectif c'est de target la zone de fair value gap qu'on a laissé là-haut et l'equal high qu'on a laissé juste ici. Voilà un petit peu le topo, et je pense qu'en fait après ça, une fois qu'on sera là-haut, on n'est vraiment pas à l'abri de descendre un petit peu plus bas et ça nous fera vraiment une correction assez sympa en A, B et puis C, et descendre un peu plus bas. Je pense que ça peut vraiment être très intéressant pour la suite. Donc voilà, j'ai tenté ce petit long. Encore une fois, c'est pas du tout un conseil en investissement, c'est plus un petit long pour tenter. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de trade, donc allez, on tente ça. Ensuite, du côté de l'Ethereum, on a eu du coup Larry Finch. Je sais pas si vous savez qui c'est, mais en fait c'est le CEO simplement de BlackRock qui a dit qu'il fallait aussi un ETF pour Ethereum. Donc on a eu une petite hausse ici de 2%. Donc voilà, c'est pas énorme non plus, mais je trouve ce qui est assez intéressant, c'est que là en fait on a laissé plein de lots qui ont été accumulés juste ici en dessous. Donc on a clairement une poche de liquidité là en dessous. Et ici les highs on vient d'être pris et on est venu chercher la zone de fair value gap qu'on a laissé là. Donc je vais vous la montrer. Elle est juste ici. Alors si je veux bien tirer mon rectangle, donc là on a une petite zone de fair value gap en 15 minutes qui a été touchée. On n'a pas fait de clôture à travers, donc pour le moment ça reste valide. On est clairement dans la zone ETE, donc zone de rechargement de short si vous voulez. Et personnellement je verrais bien quand même une baisse, récupérer tous ces lots là et ensuite vouloir repartir et nous faire une vraie correction en A, B et puis C. Je suis super bullish sur Ethereum, mais je me vois mal investir soit ici, soit ici, soit ici. J'ai envie d'investir ici en dessous. En plus, si on passe en daily, on peut voir que on a la zone de fair value gap en daily qui est intacte, on a la zone de fair value gap en H4 qui est intacte. Donc je voudrais bien une touchette de cette zone-là avant de vraiment continuer à repartir. Même si on repart, pour être honnête, allez, imaginons on fait un nouveau plus haut. Moi j'attendrai quand même un retour là-dedans. J'ai pas forcément envie de FOMO. Je pense que ça serait plutôt un mauvais plan. Donc patientons, si on arrive dans ces zones-là, tant mieux, on prend le trade, mais si on n'a pas ces zones-là, next. Ensuite, on va juste checker donc les petites altes ici que j'ai mis avec le petit drapeau rouge. Donc déjà, on a le inspect qui est toujours en train de tenir cette zone de support. Il faut absolument qu'on tienne et qu'on
pas qu'on fasse de clôture ici en dessous, sous la zone des 0,21. Si on fait une clôture ici en dessous, on risque de venir récupérer tous les lots. Donc pour le moment, ça tient. Moi, je m'attends vraiment à une hausse de 45%, donc on va hold. Ensuite, ici, on a le HOO qui galère aussi un petit peu, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il va venir casser donc ce plus haut là. Et bien évidemment, on vise un nouveau plus haut par rapport à celui-là pour vraiment nous faire cette dernière vague en 5. Ensuite, ici, on a le Blur qui est finalement parti. Je vous en avais parlé hier de ma petite position. Donc là, on est vraiment en train de casser la trendline et je vous avais dit qu'on peut aller assez haut. Donc vraiment, la zone des 1$ est largement faisable. Même un nouvel ATH pour le Blur est largement aussi faisable. Donc clairement, pour les gens que si vous êtes dedans, holdez au maximum. Vraiment, les gars, holdez au maximum parce que ça peut aller très très loin et très très fort. Ensuite, on a le Litecoin aussi dans lequel, comme je vous avais parlé, on a in sur ces plus bas là. On est en train d'arriver sur des zones dures, mais clairement, étant donné que cette mèche là on est venu récupérer les lows, là on risque de venir récupérer les highs et je pense qu'on peut partir assez fort. On est déjà sur une hausse de 18%, mais je pense que c'est encore rien et qu'on peut venir chercher largement ici 53%, voire même beaucoup plus haut et venir récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées là. Alors je zoome un petit peu jusque ici vers la zone des 171. Ensuite, on a le APT. Donc APT aussi très intéressant. Il est en train de continuer cette petite hausse. Le lot ici a été trouvé, donc très bien. On arrive quand même dans des zones dures. Vous voyez qu'ici, on a quand même une belle zone de fair value gap qui est toujours intacte. Donc on va galérer un petit peu, mais à partir du moment où on aura passé ça, je pense qu'on va vraiment pouvoir s'envoler. Et voilà, j'ai vu passer des gens qui disaient APT à 100 balles, mais je pense que déjà un nouveau plus haut à 20 balles, c'est largement faisable. Donc clairement, il suffit juste de holder et de patienter, mais ça devrait le faire. Magnifique correction ici aussi en ABC. Et pour finir, on va parler du Rune. Donc le Rune, qu'est-ce qu'on a alors si on va juste dézoomer, déjà on a une touchette ici de la zone de weekly, de la zone de fair value gap en weekly. Donc ça c'est très très bien, ça a été magnifiquement tenu. Donc ça a tenu, c'est bien. Maintenant si on zoome un petit peu dessus, on vient récupérer donc les lots qu'on a laissés là, on nous fait une petite déviation en dessous, on réintègre et ici on fait le joli petit pullback sur du coup cette zone de pivot, mais qui est aussi la zone de fair value gap en weekly, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et du coup maintenant on vient nous faire un nouveau plus haut. Alors là on a vraiment pour moi un super setup. On vient nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça, donc réintégration, nouveau plus haut. Ensuite on vient taper ici dans la zone de fair value gap. Donc ça, cette zone là ça devrait tenir. Si vraiment on lâche ça, c'est qu'on viendra récupérer en dessous. Et ici voilà, je pense qu'on peut largement viser les highs qu'on a laissés là. Donc cela et voire même un nouvel ATH. Donc vraiment le Rune à suivre, mais pour moi il est assez intéressant et si jamais vous en avez, donc là vraiment même en 12 heures on le voit bien, la zone de fair value gap est très bien respectée. Si jamais vous en avez, à mon avis il faut le hold. Pour le moment ça tient plutôt pas mal. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup du Bitcoin, mais bon, je pense qu'on peut s'attendre à un petit rebond. Comme je vous ai montré tout à l'heure, petit rebond jusqu'ici en haut et ensuite corriger un petit peu plus fort vers le bas. Et même chose pour Ethereum, à voir. On est quand même dans une zone dure. Personnellement, je n'aurais pas long là, ni là, ni là. Donc, si on revient là, why not? Mais si on n'y revient pas, c'est pas grave. On attendra le tour prochain. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker tous les liens en description. Il y aura pour le projet si jamais vous voulez checker. Et puis voilà, passez une excellente soirée. C'était Mignon. Ciao.